Bienvenue sur votre espace de soutien psychologique. Depuis quelques semaines, le monde fait face à la pandémie du coronavirus. À côté de cette pandémie, il y a une autre, encore plus grave, qui frappe de plein fouet tout le monde. C'est l'infodémie. Cet afflux d'informations massif, ce déluge d'informations liées au coronavirus. Pas une minute sans entendre parler du coronavirus, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les causeries interpersonnelles. Et l'on pourrait se demander, notre santé mentale peut être affectée par toutes ces informations que nous consommons sur cette question du coronavirus. Pour mieux nous comprendre, essayons de définir ensemble ces quatre notions: la santé mentale, l'information, l'intox et l'infox. Selon vous, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale peut être définie comme la capacité pour une personne de penser, d'agir, de ressentir les choses de manière à pouvoir profiter de la vie et surmonter les difficultés auxquelles elle fait face. Pour vous, c'est quoi l'information? Réfléchissez-y un peu. Bien, je partagerai cette définition, somme toute personnelle. L'information au plan psychologique peut être comprise comme toute donnée reçue de l'extérieur qui vous permet, face à une situation, de pouvoir vous ajuster, de pouvoir gérer au mieux la dite situation. Concrètement, concernant le Covid-19, l'information va consister en la réponse juste en ces questions. C'est quoi le Covid-19? Comment est-ce que cela se transmet? Quels sont les symptômes? Quelle catégorie de personnes peut être touchée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Où est-ce qu'on peut se faire dépister ou se faire prendre en charge? Êtes-vous déjà au courant des réponses justes à ces quelques questions? Si votre réponse est oui, cela signifie que vous avez déjà de l'information sur le Covid-19. Parlons maintenant de l'intox. C'est l'information toxique pour votre bien-être et votre équilibre psychologique. Cette information peut être vrai, mais déstabilisant pour vous. C'est d'autant plus grave quand elle est fausse. Savez-vous que trop d'informations tue l'information et augmente la désinformation? Que venons-nous par là dire? Lorsque vous êtes exposé de façon excessive à de l'information stressante, cela a un impact négatif sur votre santé mentale. C'est le cas avec l'afflux d'informations dans divers groupes sur les réseaux sociaux au sujet du Covid-19. La psychologue Marianne Kedia nous dit par exemple, au sujet des chaînes de télévision qui fonctionnent en boucle, que celles-ci agissent comme un cerveau traumatisé. Le téléspectateur que vous êtes reçoit en continu une charge émotionnelle très forte, renforcée par l'effet hypnotique des images. La surabondance des informations peut donc devenir toxique pour votre santé mentale. Parlons maintenant de l'infox. Il s'agit de l'information fausse au sujet du Covid-19. Que d'informations fausses circulent sur cette pandémie du Covid-19. Et certains s'en délectent et les distillent à longueur de journée. Savez-vous que la désinformation augmente le stress et l'anxiété? En effet, elle nous met en alerte, mobilise nos ressources, augmente notre sentiment d'impuissance et au final, ne nous fait pas du bien, ne nous aide pas. Les informations fausses sont donc malveillantes
pour notre santé mentale. Pour rester en bonne santé mentale pendant cette période du Covid-19, qu'est-ce que je peux faire? Je choisis mes sources d'information. Elles doivent être fiables. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé. Je choisis de limiter mon exposition aux informations sur le Covid-19. Par exemple, pas plus de 2 heures, tout réseau confondu par jour. Éviter une exposition de plus de 30 minutes en continu. Un maximum de 2 à 3 fois par jour. Je refuse de subir les médias et les réseaux sociaux. Je décide de contrôler les médias et les réseaux sociaux. Je ne suis pas obligé de tout écouter, de tout voir, de tout lire, de participer à toutes les discussions auxquelles on m'invite. Je garde le contrôle de l'information que je consomme. Prenons donc nos responsabilités. Chacun de nous, moi, toi, a la responsabilité de lutter contre le coronavirus en respectant de façon stricte les mesures préventives qui ont été édictées par nos autorités de santé. Mais chacun de nous, toi, moi, a davantage la responsabilité de lutter contre la pandémie de l'information malveillante au sujet du Covid-19. Prenons soin de notre santé mentale, une de nos armes précieuses et puissantes contre le Covid-19 et contre les autres difficultés de la vie qui ne sont malheureusement pas en confinement. Je vous lance un défi. Mieux, je vous engage dans vos différents réseaux relationnels à vous lancer un défi. Celui de faire une auto-évaluation de votre gestion de l'information sur le Covid et celui de pouvoir élaborer votre plan personnel de bonne gestion de l'information dans cette période de Covid-19. Je vous propose de vous servir de la fiche d'autodiagnostic et d'élaboration du plan de gestion d'information au Covid-19 qui accompagne cette vidéo.